De retour en direct du Forum des projets urbains. Je suis avec Yann Blondel, directeur régional promotion du groupe Pichet. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter le groupe Pichet rapidement? Oui, bien sûr. Donc, le groupe Pichet, c'est tout d'abord un groupe familial qui a été fondé et qui est présidé toujours par Patrice Pichet, qui a la particularité d'être fondateur, bien sûr, qui a la particularité d'être indépendant. Et qui aujourd'hui couvre à peu près l'ensemble du territoire métropolitain. C'est un groupe qui est très sensible à l'innovation, qui développe des projets comportant très souvent de la mixité fonctionnelle, de l'habitat, mais également tout ce qui peut aujourd'hui faire la ville. Et c'est à peu près, pour juste représenter l'activité, à peu près 6000 ventes par an. D'accord, important. Vous étiez là ce matin pour présenter un projet, le hameau du Roset à Saint-Malo. Est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement et ses spécifiques caractéristiques? Alors, le hameau du Roset à Saint-Malo, c'est un projet qui se déroule dans le cadre d'une session faite par le centre hospitalier de Saint-Malo, une session de terrain. Cette session participant au financement du projet du futur hôpital et le regroupement de l'ensemble des services personnels soignants sur un même site futur. Donc ça c'est le premier point, mais il y a un deuxième angle également, c'est-à-dire que ce projet s'inscrit dans la volonté de la ville de Saint-Malo d'ouvrir ce grand site qui était un petit peu enclavé au sud de Saint-Malo, mais donnant sur un magnifique paysage en couture, en relation avec l'estuaire de la Rance, ouvrir aux habitants tout le site. Donc le projet, ça n'est pas simplement une station de terrain, mais c'est surtout également un projet urbain qui permet aux Malouins et puis futurs habitants de se l'approprier. Je crois que vous mettez notamment l'accent, je me suis un peu penché sur votre projet, sur la co-construction avec les acteurs, donc avec la collectivité, avec les habitants. Comment ça s'est passé? Effectivement, ce que j'expliquais, c'est qu'on est dans un site aujourd'hui qui est remarquable par son paysage, et puis dans un quartier qui est très marqué avec des gens qui habitent là depuis extrêmement longtemps. Donc pour la ville de Saint-Malo et pour nous, il était extrêmement important que les gens se l'approprient. Et pour ça, on a fait une démarche. Alors, d'abord, dans un premier temps, assez descendant de réunions publiques, ce qui est assez traditionnel. Mais ensuite, avec la ville de Saint-Malo, les riverains, les habitants qui ont bien voulu nous rejoindre, on a organisé une médiation au travers d'une déambulation, une explication du projet sur le site. Et du coup, ça a révélé d'abord un changement des visages et une véritable appropriation du projet, et qui s'est traduit, ma foi, par un projet qui s'est extrêmement bien déroulé au niveau de l'obtention des autorisations de construire, notamment. Donc ça, c'est un premier angle. Et puis, le deuxième angle, c'est que la particularité de ce projet, c'est qu'il va demeurer des activités hospitalières autour de ce projet. Et donc, pour l'hôpital, il était important aussi que le personnel soignant qui allait vivre le chantier et qui allait ensuite continuer à travailler avec tout un ensemble qui se transformait, puisse aussi le comprendre, se l'approprier et puis assurer, la rotule avec eux. Donc c'est l'autre élément de médiation et de co-construction qu'on a mené avec les résidents. Et puis après, le caractère patrimonial fait qu'on avait l'architecte des bâtiments de France, enfin tout un ensemble d'acteurs qui a bien fallu, convaincre, coordonner et bien sûr organiser le travail avec eux. C'est ça. Il a fallu coordonner la phase projet avec maintenant de l'activité et la vie sur le site. Absolument. Et aussi, je crois, neuf et ancien. Il y a eu... Alors effectivement, il faut en parler. La singularité, alors il y a des projets de réhabilitation dans d'autres secteurs, mais c'est que ça vient combiner effectivement mix et ancien. Il y a une dimension patrimoniale très forte, puisque le site est occupé depuis le XVIIIe siècle, avait déjà une vocation hospitalière, et la volonté c'était de conserver un certain nombre d'éléments bâtis significatifs pour continuer à marquer l'histoire du site. Et effectivement, nous avons 3 bâtiments que nous réhabilitons et qui sont d'époques différentes. Ça va du XVIIIe siècle pour une malouinière jusqu'au début du XXe siècle pour l'un des immeubles. Et je peux dire que le groupe Pichet a un vrai savoir-faire sur la réhabilitation, et je pense que ça participait, au-delà de la mise en valeur du patrimoine, à une approche sensible, bas carbone. Je pense qu'on est totalement
important, les enjeux du moment. Et pour nous, c'est dans la continuité de ce que le groupe, depuis plus d'une dizaine d'années, peut faire en termes de propositions de réhabilitation de bâtiments anciens. D'accord. Pour conclure, ce sera livré quand à peu près ? 2025. Allez, 2025. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous pour plus de projets sur le Forum des projets urbains.